comment faire une carte en oursin, une carte de lien, une carte de flux, avec Magritte, de manière très simple. Alors vous voyez que sur le résultat ici qui est présenté brut, on remarquera qu'il n'y a pas de flèche, donc on ne peut pas identifier précisément les points d'arrivée et les points de départ. Donc ça signifie qu'il faudra sans doute retravailler cette carte pour pouvoir bien identifier les points de départ, les points d'arrivée. Alors peut-être que ça peut être en indiquant, plutôt que de manière fastidieuse, mettre des flèches sur chacun des flux qui rendrait la carte vraiment très, très difficile. Peut-être mettre les points de départ, les points d'interconnexion. Bien, toujours est-il que je vais vous montrer ici comment on peut faire. Alors, on va partir de 0. Ici, voilà, je vais prendre un nouveau projet. Alors, je vais prendre ici la carte, une carte de pays européen. Voilà, tout simple. Donc, je vais la prendre ici, fond de carte principale, très bien, le résultat est ajouté à la carte. Alors, très important, ici, vous voyez qu'on a des codes qu'on va indiquer comme étant des identifiants. Ça, c'est très important d'avoir effectivement des identifiants très clairs. Alors, vous voyez que ici, les identifiants, en fait, ce sont les codes ISO 2 hein, des pays. On pourrait très bien avoir les numéros de communes, on pourrait avoir très bien toute une série d'informations de type codage qui sont, vous le savez, indispensables pour faire les cartes. Bien, donc ici nous avons notre fond de carte et nous allons appliquer, en fait, je vous ai pris un exemple concret que j'ai réalisé. On va utiliser un fichier de test qui contient, vous voyez, des informations assez simples. Une première colonne qui s'appelle origine, une seconde destination, une troisième valeur. Alors à quoi ça renvoie? En fait, ici, l'origine, c'est le point de départ. Donc on va avoir deux points qui viennent de France, un qui va vers l'Italie, le deuxième qui va vers la Belgique. Donc on va avoir deux flèches avec un point d'origine et des points de destination. Alors peut-être qu'on va rajouter ça pour avoir une belle différence entre les deux points. On va faire ça, peut-être, ce sera peut-être plus simple. Voilà. Donc ça c'est mon fichier fictif, c'est mon fichier de test. Donc je l'enregistre, je le ferme, tout va bien. Donc ici je vais donc apporter ce fichier. Le voici, donc on m'informe comme d'habitude, les données du fichier sont chargées, très bien. On me propose de faire la jointure. Donc ici, mon point de départ, c'est effectivement ma couche nuts. Ici, c'est mon origine, par exemple, confirmation, sauf que blocage, ici on nous dit que les valeurs sont uniques. Alors effectivement, c'est normal, puisque dans le fichier que je viens de présenter, dans la première colonne, on a deux fois le même pays. Donc effectivement, là, le logiciel interprète ça comme une erreur, puisque théoriquement, on doit avoir chaque ligne, la première colonne doit avoir des lignes strictement différentes. Donc c'est pour ça qu'il dit qu'on doit avoir des valeurs strictement uniques. Bon, c'est pas le cas, mais pour une fois, je ne fais pas de jointure ici, je passe directement à la carte de lien et vous voyez que le logiciel l'a interprété. Donc je peux faire une carte de lien et je retrouve mes trois intitulés de mes trois champs de mon fichier Excel de tout à l'heure. Donc mon champ d'origine, c'est l'origine, très bien. Mon champ de destination, c'est la destination. Mon champ d'intensité, ça va être la valeur. Je ne vais pas discrétiser puisque ce sont des stocks. Et mon champ de jointure, c'est bien le champ qui est issu du fond de carte. Donc je dessine mon résultat. Et vous voyez qu'ici, j'ai effectivement mes deux liens qui se sont constitués. Donc, pour revenir à la réalisation de la carte initiale, je supprime ce fichier de test. Je vais prendre le fichier qui est fourni par le logiciel, enfin, qui est proposé dans la documentation par ce logiciel. Donc, je propose la même chose. La jointure ne marche pas. C'est tout à fait normal. Alors, je vais supprimer ici cet ancien fond de carte qui m'empêche de voir les choses. Ici, la carte de lien. Alors, oui. Alors ici, vous voyez ce qui se passe. C'est une erreur, mais c'est important de le voir. C'est que vous voyez ici, on a le souvenir de l'ancien fichier. Donc, pour éviter ce problème-là, on actualise la page. Voilà, on repart sur un nouveau projet.
on revient, bon, je refais l'opération de départ, nuts, voilà, très bien. Je présente, c'est un identifiant, je présente mon fichier global, terminal, ici, confirmation, la jointure ne marche pas, c'est normal. Je vais ici, et là, vous voyez, il se souvient, voilà, là, il note les vrais champs du fichier que je viens de présenter. Pas de discrétisation, je dessine mon résultat, et voilà la carte qui contient toutes les informations initiales. Nous voici de retour pour l'explication à partir de fil carton. Alors je vais quand même compléter le propos en vous mettant réellement en situation de traiter les informations réelles pour le coup, et afin de bien comprendre les différents enjeux techniques qui vont se poser à vous quand vous allez devoir effectivement faire ce traitement des informations pour réaliser au final le fichier terminal afin de le présenter dans fil carton. Sachant que si j'en crois le fichier fil carton de document d'aide, en fait, j'ai besoin de structurer un fichier avec d'un côté une colonne .A, qui serait par exemple le point de départ, et une deuxième colonne point B, qui serait le point d'arrivée. Et donc, le logiciel, lui, va se charger de tracer une ligne entre ces deux items. Sauf que, vous le voyez, ben, il va falloir agencer un fichier, comme on l'a fait d'ailleurs en titre d'exemple dans ma grid, de manière à ce qu'il soit réalisable. Sauf que, effectivement, les données qu'on va ici télécharger, qu'on a trouvées ici sur un site officiel d'Eurostat, hein, j'ai fait une requête assez simple pour trouver les vols en Europe. Donc ici, j'ai des informations en fait sur le nombre de passagers qui ont été transportés à partir de la France à destination des autres pays européens, et manifestement il inclut également aussi la France. Donc en fait c'est à partir de France les différents flux. Alors donc si ceci me convient, eh bien écoutez, je vais télécharger mes informations. Vous voyez, c'est assez simple. Je vais les télécharger en format Excel. Alors quand je les télécharge de manière basique, quand je télécharge le fichier initialement, voilà ce que j'ai en fait au final. J'ai pays par pays les différents items. Ici, vous voyez. Alors, donc ça convient pas vraiment pour nous parce que, évidemment, ce fichier n'est pas prêt pour fil carton. Hein, il y a beaucoup d'informations qui sont parasites, et il y a peu de chances que ce fichier réellement fonctionne avec fil carton en l'état. Il va falloir le nettoyer. Alors, pour le nettoyer, je vais vous montrer comment j'ai procédé. Eh bien, j'ai procédé de manière assez simple en réalité. Vous voyez, j'ai nettoyé toutes les lignes qu'il y a au-dessus de la France et qu'il y a en dessous de la France. Donc là, c'est un travail de nettoyage du fichier de base. Et il va falloir continuer à le nettoyer, notamment en supprimant ici ces quelques lignes inutiles, de manière à avoir les premiers noms des champs ici en première ligne. Donc, c'est ce que j'ai fait dans une troisième version de fichier ici, que vous voyez là. Non, c'est pas celui-ci, c'est celui-là. Alors, vous voyez ici, ça c'est mon fichier original. Et puis, j'ai associé en fait deux autres colonnes, point A, point B, pour me conformer à ce que demande fil carton. Alors, mon point A, c'est la France. Voilà. Mon point B, ce sont les autres pays européens. Alors, comment j'ai pu trouver ce code pour chacun des pays? Bah, c'est assez simple. Je suis allé j'ai pris un fichier que nous propose fil carton et qui contient, vous voyez ici, des codes. Alors, chaque pays a un code. Voilà. Donc, en fait, j'ai pris soin de prendre cette colonne. Je l'ai copiée quelque part dans mon fichier pour pouvoir être certain que la Belgique, son code, c'est bien BE, etc., etc. Bon, c'est bien tombé, à part une ou deux erreurs qu'il a fallu quand même modifier, ça tombait extrêmement bien. Donc effectivement, il vaut mieux se fier à des codes très courts comme ceux-là, plutôt qu'à retaper des noms de pays qui peuvent avoir des fautes, voilà, bon, il peut y avoir plein de difficultés.
et mettre un code à 2 caractères, c'est beaucoup plus simple pour nous. Donc en fait là ici, vous voyez, j'ai ma première colonne, ma première ligne, pardon, avec le nom des champs. J'ai ici mon point A, mon point B. J'ai gardé cette colonne nom des pays parce que ça peut m'aider par exemple pour mettre des toponymes tout à l'heure. Et ici j'ai mes valeurs, le nombre de passagers en 2017, en 2018 et en 2019. Donc mon fichier a priori est prêt. Je vais donc pouvoir le présenter dans Filcarto, que je vais ouvrir immédiatement. Alors, donc Filcarto me demande le fichier fond de carte. Alors, je vais prendre le fond de carte de l'Union européenne que me propose en téléchargement Filcarto. Et je vais lui présenter mon fichier France. Je vais prendre soin de vérifier qu'il est bien fermé. Parce que ça, c'est parfois, ça évite d'oublier l'enregistrement, par exemple. Donc, je vais prendre ce fichier-là, France-Union Européenne. Alors, qu'est-ce qu'il me propose? Vous voyez, bon, le traitement n'est pas optimal. Alors, pour cela, ce qu'on pouvait faire, c'est par exemple, comme on le fait dans Filcarto, c'est par exemple mettre le code, d'ailleurs, dans la documentation, on nous le propose, vous voyez, ce -Q, -R ici, en fait, représente un codage, un pré-codage pour Filcarto qui est très utile. Alors, je vais le faire ici, -Q, je vais le prendre ici, je vais le prendre là, je vais le prendre là, je vais enregistrer, fermer, je vais fermer à nouveau, je vais refaire la procédure avec ce nouveau codage. Bon, on a entreaperçu que ça fonctionnait, donc ça c'est plutôt un point positif. Je vais reprendre donc mon fichier fond de carte, le voici. Je vais reprendre mon fichier data que je viens de transformer à l'instant. Et vous voyez qu'il a accepté le codage, le pré-codage, de manière à lui faire comprendre que c'est soit du quantitatif, soit du relatif, soit du nominal. Alors le nominal ici, bon, ça fonctionne pas beaucoup, mais peu importe. Donc vous voyez ici, j'ai déjà mon premier élément. Donc il a tracé des lignes. Je vais lui demander, voilà, de choisir 2017. Je vais ici choisir mon habillage, qui est note 0, qui sont les pays. Donc voilà. Et vous voyez ici, donc j'ai pratiquement terminé ma carte. Alors après, effectivement, je peux choisir de transformer la couleur des lignes. Peut-être qu'il faudra que je le modifie dans un logiciel vectoriel pour peut-être rajouter des pointes à mes lignes. Enfin, toute une série d'éléments cosmétiques que je pourrais rajouter par la suite. En tout cas, voilà comment on peut faire assez simplement pour modifier un fichier à partir d'une base réelle téléchargée quelque part sur une base en ligne. Plus-value de Filcarto par rapport à Magritte, c'est que nous pouvons faire des valeurs colorées sur cette carte. Magritte, vous l'avez vu, ne peut faire uniquement que des lignes. Il n'y a pas d'apport de couleur spécifique sur ces lignes. Ici, Filcarto permet de le faire, c'est-à-dire que dans la valeur couleur, ici, par exemple, je vais prendre les pays 2017. Ici, vous voyez, j'ai une option carte en ligne colorée. Et vous voyez que qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on a les données de 2017 en variation de taille, mais en variation de couleur, on a les différents pays. Alors, on aurait pu très bien penser du coup les choses différemment. Si je reviens sur mon fichier Excel, c'est-à-dire que ici, ça apparaît comme étant une valeur nominale. Donc, qu'est-ce qui m'empêche, par exemple, de créer une troisième colonne, une autre colonne ici, qui associerait les pays selon, par exemple, leur catégorie, une catégorie, par exemple, je sais pas, très bonne qualité, qualité moyenne, exécrable, en fonction des différents types de pays, ou qualité des infrastructures aéroportuaires, par exemple. Auquel cas, on pourrait mettre certains pays, alors évidemment, c'est tout à fait aléatoire. Ici, je le fais pour le souci de la démonstration. Regardez ici, je fais, par exemple, qualité exécrable, qualité moyenne, très bonne qualité. Donc, voilà, par exemple. Donc, j'ai trois catégories. Voilà. Donc, alors, donc je le code ainsi. Je valide, j'enregistre, je ferme. Je reviens
dans Fil Carto. Voilà. Je reprends mon note. Je reprends mon fichier que je viens d'enregistrer à l'instant. Et vous voyez qu'ici, j'ai mon nominal, ranking. Voilà. Donc on va se mettre le ranking en 2017. Et on a donc, vous voyez, nos 3 valeurs. Attention de ne pas oublier l'habillage ici, qui n'est pas facile à afficher, mais qu'on finit par avoir. Je vais le mettre en noir. Donc, vous voyez ici, on a donc 3 niveaux de couleurs, avec nos 3 niveaux de qualité, et notre année. Alors, vous le remarquez évidemment que ces 3 couleurs, c'est des couleurs nominales. Or, on a une gradation en ordre. Il faudra donc prendre soin dans Adobe Illustrator ou dans Inkscape de changer ces différentes couleurs pour créer un ordre, puisque là on a 3 couleurs très très différentes qui ne fonctionnent pas en termes de lecture. Mais en tout cas, vous voyez ici on a la possibilité de le faire. Bon, on aurait pu évidemment aussi dans Inkscape le faire à la main, mais bon, ceci dit, là il vous génère rapidement les choses, c'est aussi une des utilités de cela. Voilà, je vous remercie.